happens if in France, as a private pilot, and we have 50,000 private pilots flying in France, if you have a big problem one day, whether a weather-related problem, bad weather suddenly, and you're boxed in bad weather and you're lost, navigation equipment problem or radio failure, if you can contact by radio on a certain frequency, you can be helped by a shepherd, or if you just fly triangles, the shepherd will come, and the shepherd is a helicopter, a Fennec from the Armée de l'Air, which will guide you towards the nearest airfield and communicate with you through a panel, lit panel, and will bring you down to us safely. Et pour terminer l'après-midi, eh bien, voilà un garçon qui appartient à ce cadre noir du pilotage qui s'appelle l'équipe de voltige de l'Armée de l'Air. L'Armée de l'Air française, à Salon-de-Provence, à côté de la patrouille de France, possède une unité qui est la plus petite unité de l'Armée de l'Air, qui a quelques avions de voltige, des monoplaces Extra 300 comme celui-ci, et quelques pilotes qui sont tous des pilotes de combat qui viennent de la chasse en général et qui ont abandonné pour un temps le pilotage des avions fracassants et lourdement armés pour se consacrer à l'art extrêmement noble du grand pilotage. Et c'est donc en matière d'aviation très exactement l'équivalent pour les cavaliers du cadre noir de Saumur. Le VAA, c'est le cadre noir de Saumur des pilotes de l'Armée de l'Air. Le jeune homme qui est dans cet avion est un capitaine pilote de chasse, il s'agit du capitaine Busque, et il en est à sa première année au sein de l'EVA. C'est un garçon qui a été instructeur, il a été chasseur, puis instructeur, et puis maintenant, parce qu'il a la passion du pilotage poussé à l'extrême, et la passion de l'exploration, de l'art et la manière d'occuper le ciel avec un avion, eh bien il fait partie, il est entré dans cette toute petite équipe qui correspond philosophiquement, qui correspond à une véritable tradition de l'Armée de l'Air. The aircraft flying now is an Extra 300 single-seater aerobatic aircraft, and it belongs to the smallest unit of the French Air Force, which is called the EVAA for Équipe de Voltige de l'Armée de l'Air, or French Air Force Aerobatic Team. This very small unit is based in Salon-de-Provence, not far from Marseille, and it's a neighbor to the Patrouille de France. And the EVAA is a very small unit with only a few aircraft and a few pilots, and their purpose in life is to develop to the maximum, explore and develop the art of flying. This is a tradition in the French Air Force, and this tradition was born during the 20s, when a very famous aerobatic military pilot of the time, Capitaine Fleurquin, said one very intelligent thing. He said, it's not who cares about having the best aircraft in the world on the apron if you don't have the best pilots to go with them. And piloting is having a good aircraft is one thing, but piloting the aircraft in a proper manner is at least as important. And so since Captain Fleurquin said that during the 20s, flying, the art of flying has been considered as a major discipline in the French Air Force. And this is why the EVAA exists. The EVAA participates in competitions, World Championships, European Championships, participates in air shows also, but
also their pilots are explorers of the art of flying, and they try to improve the art of flying. And when they discover something interesting, they always think about the possibility to use that to pass it to combat pilots, for instance, just to make them even better. Le VAA a donc comme rôle d'explorer l'art du pilotage et de le développer. Et pour ce faire, le VAA participe donc à des compétitions et un certain nombre de pilotes de l'EVAA ont même gagné le titre de champion du monde. On pense relativement récemment à Renaud Ekal, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. On pense à Patrick Paris, on pense à... Mon Dieu, quelle est belle cette série de tonneaux, Monsieur Busque. On pense aux Martiens, Xavier de Lapparent, qui à un certain moment a fait évoluer le pilotage mondial peut-être plus que n'importe quel autre pilote. Ici même d'ailleurs au Bourget, quand Xavier volait, tout le monde s'arrêtait et regardait en l'air car ça frisait le miraculeux. Donc cette équipe de voltige de l'armée de l'air, le VAA, est une toute petite unité avec quelques petits avions à hélice et quelques pilotes, mais sur le plan de son importance, elle est fondamentale parce qu'elle permet d'avoir en permanence quelques jeunes gens qui, oubliant pour un temps leurs chasseurs bisoniques et leur système d'armes, se concentrent sur ce qui est le fondamental, c'est-à-dire le pilotage, la maîtrise de la trajectoire. Parmi ces pilotes, il y en a un qui a aussi laissé une trace, qui s'appelle Claude Bessières, Coco Bessières, champion du monde à Yverdon en 1992. Et Coco Bessières, non seulement a été champion du monde, mais en plus, derrière, il est devenu le patron de l'équipe de France de voltige aérienne. Et lui a amené, on compte plus le nombre de pilotes que Claude a amené au titre de champion du monde ou sur les premières marches des podiums. C'est... Claude Bessières est quelqu'un qui symbolise parfaitement bien une belle carrière dans le domaine du pilotage. Il a commencé par apprendre. Après, il s'est construit une expérience et après, il est devenu Obi-Wan Kenobi. Vous êtes notre seul espoir. Il est devenu le master, il est devenu le maître, celui qui a transféré aux autres son savoir-faire. Parmi les autres, eh bien, il y a ce jeune homme, le capitaine Busque, qui vient de nous faire une bien jolie et bien propre démonstration de savoir-faire en matière de pilotage. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les pilotes et les mécaniciens